Bonjour à tous. A-t-on cassé notre belle planète? Comme je vous l'avais indiqué dans ma newsletter de janvier, pour moi, la couleur associée à 2020 est celle du bleu. Et l'une des applications que l'on peut en faire est dans la reliance à notre planète bleue, justement. Se sentir relié à l'univers, c'est agréable. Et c'est pourquoi, en mars, je propose à ceux qui suivent l'initiation au don et à la spiritualité de ritualiser le passage solaire de l'équinoxe de printemps. Se sentir relié à la nature, aux océans, aux montagnes, à l'air que l'on respire et aux arbres de nos forêts, c'est chouette. Et ça permet d'éviter les forêts millénaires qui tombent en cendres. Au passage, sachez que lorsqu'intuitivement j'avais exprimé sur ma vidéo message d'août 2019 ma perplexité face à toutes ces publications relayées sur les médias sociaux où les gens s'enthousiasment sur la solution de planter des millions d'arbres pour contrebalancer la perte de millions d'autres. Je m'approchais de la réalité, puisque ces publications oublient de mentionner que des arbres nouvellement plantés n'ont pas les mêmes capacités, vertus ni bienfaits que des arbres ancestraux. De fait, on devrait en planter beaucoup plus que le nombre décimé. Le coefficient multiplicateur nécessaire est impossible à atteindre à l'heure actuelle. Et ces arbres ont encore moins la capacité de remplacer ceux des forêts primaires. Bien sûr, certains avanceront que mieux vaut de jeunes arbres que pas d'arbres du tout, que mieux vaut replanter que de laisser nus. Pour ma part, je maintiens que mieux vaut se sentir relié et concerné par notre environnement, la nature, le règne végétal, et le considérer avec tout le respect qui lui est dû en amont pour ne pas avoir à essuyer des pertes dramatiques en aval. D'ailleurs, cela vaut pour tous les règnes, le règne animal comme minéral, comme humain, comme stellaire. Le sentiment de reliance est essentiel. Et plutôt que de tenter de trouver des solutions à des problèmes qui n'existeraient pas si nous prenions soin de tout autre, de tout être, développons cette capacité, le sentiment de reliance. Pour cela, la médecine de l'araignée est des plus efficaces, car le principe de reliance est partout. Il est autour de nos corps par la grille énergétique qui nous entoure, à l'image de la grille énergétique qui entoure la planète. Ces réseaux de fils interconnectés existent également à l'intérieur de nous, de notre corps, par le biais des fascias. Et selon la loi d'analogie, eh bien ce réseau tissé est présent à l'extérieur aussi. Il s'agit de la toile suprale. Un vrai réseau d'énergie, d'informations auquel les médiums et voyants peuvent se connecter. D'ailleurs, plus vous vous ouvrez à cette conscience de l'autre, plus vous pourrez accéder à tous ces niveaux d'expression de la médecine de l'araignée. Vous pourrez tisser et retisser les fils de votre destinée. Vous pourrez déloger dans votre corps les scories cristallisées dans vos fascias. Vous pouvez réparer certains barreaux de votre grille énergétique. Vous pourrez mieux apprécier les lieux de vortex énergétiques et espaces sacrés naturels. Vous pourrez vous connecter à tous les règnes et leur rendre la considération qu'ils méritent. Car prendre soin de chaque membre de chaque espèce, animale, minérale, végétale, voire humaine si vous me permettez le raccourci, mais aussi stellaire avec une reconnexion possible aux étoiles, aux planètes, car prendre soin et les respecter, c'est se donner du respect à soi-même, s'offrir de l'amour de soi en se sentant relié par le fil d'Ariane de l'amour universel à tout autre. D'ailleurs, le créateur du personnage de Spider-Man a bien pu s'en inspirer, consciemment ou inconsciemment. Développer cette conscience du principe de reliance comme un super pouvoir, car c'en est bien un qui sauverait notre civilisation de son propre déclin. Cela éviterait les ravages d'une agriculture ou d'un élevage intensif, ou de prélèvements excessifs de cristaux et de minéraux, de consommation irréfléchie ou manquant de conscience
sur l'ensemble de la chaîne de production. Se sentir relié à la vie passe par tout cela. C'est se donner les moyens de faire grandir votre conscience comme votre discernement. N'attendez pas qu'on vous dise quoi faire, car le milieu de la spiritualité et du bien-être est en train d'emprunter les mêmes chemins que ses aînés, les églises et religions, à savoir le dogmatisme. Ne vous y trompez pas, si vous remplacez les conditionnements automatisés, hérités de votre éducation, famille, culture, société, par de nouveaux conditionnements illustrés par tout un tas de protocoles appris en stages, conférences et ateliers de spiritualité, vous ne faites que reproduire le schéma du manque de conscience et de discernement. Vous ne vous en libérez pas et vous ne pouvez alors pas vous relier au reste du monde, car toute toile d'araignée comporte un centre, un cœur. Oui, c'est ça, vous avez bien compris, un cœur. C'est par l'écoute de votre cœur sacré, vortex roi que chacun a et qui ne peut pas être conditionné, que vous pourrez vous reconnecter à cet immense réseau de toiles et d'énergie. C'est par le cœur qu'on se relie, et non en suivant des protocoles proprement établis ou des belles phrases toutes faites ou des modes de vie soi-disant plus sains. J'étais partie pour vous parler de la météo détraquée, des bourgeons en hiver, de la neige absente, des giboulées en février et des icebergs de plastique dans les mers. Tant pis, le principe de reliance est bien plus essentiel et relie justement tous ces marqueurs-là, qui dès qu'on en prend conscience, sans hausser les épaules, sans détourner le regard ou se réjouir naïvement des températures douces, prennent une autre coloration. Celle de notre responsabilité à notre échelle, de ces vécus tout autour de cette planète. J'étais partie pour revenir sur mon message canalisé autour du coronavirus qui mettait en exergue la question de la manière dont l'homme traite les animaux. Tout à ma joie de vous énoncer que la Chine a décidé de rendre illégale la vente d'animaux sauvages, comme les pangolins, adorables petites bêtes à la démarche charmante. Sans pour autant tomber dans la candeur et sachant bien qu'un marché parallèle verra sans doute le jour. Mais c'est un pas, et il a fallu une pandémie pour en arriver là. Tout à ma joie d'entendre que les émissions de CO2 de la Chine étaient enfin redescendues, dues à la paralysie du pays. Mais là encore, ce n'est pas sans l'aide du regard réprobateur international et de l'OMS sur la provenance des derniers nouveaux virus mondiaux. Pourquoi nous faut-il en passer par l'humiliation et la peur du regard des autres pour évoluer, plutôt que de simplement prendre conscience de la loi de cause à effet, combinée au principe de reliance? Car oui, parce que nous sommes reliés, l'épidémie s'est propagée, du règne animal au règne humain, et d'un pays à l'autre, d'un individu à plusieurs autres. J'étais encore partie pour vous parler des énergies de Mars qui soulignaient la nécessité de savoir faire preuve de patience, car les retards et délais sont au programme, et ce sans doute pour une bonne partie de l'année, avec Saturne Chronos au chaud chez lui en Capricorne jusqu'à fin 2020. Ne vous agacez donc pas que cela n'aille pas assez vite dans vos projets, vos envies, vos désirs, assez vite à votre goût. Que l'autre n'avance pas, que l'administration bloque, que la chute de vitalité ralentisse vos activités, que les rentrées d'argent tardent, que les décisions prises ne se matérialisent pas rapidement. Rappelez-vous plutôt toutes les fois où c'est vous qui disiez ne pas être prêt ou prête à faire ceci ou cela, à quitter tel emploi, telle personne, telle situation. Percevez qu'à ce moment-là, c'est vous qui aviez ralenti de vous-même la cadence et parfois vous vous mettiez même des bâtons dans les roues. Dans ces instants, l'univers, la source, les anges, votre soi supérieur se sont montrés patients à votre égard, compréhensifs, ont reporté leurs espoirs de vous aider à vivre ces transformations, à vous accompagner dans votre croissance et évolution. Alors à votre tour d'attendre que l'agenda universel se décante. Oui, car chacun son tour, nous expérimentons cette posture
car nous sommes tous reliés. Aussi n'oubliez pas, demain vous pourriez bien être un pangolin, un chinois, un italien, une personne malade ou fragilisée par une maladie, un eucalyptus enflammé, ou encore celui qui demande du temps supplémentaire. Aussi, accordez-le ce temps lorsque vous êtes celui qui peut en donner. C'est cela être relié, et se relier en conscience au monde, aux êtres qui le peuplent. Et cela passe par le développement de sa capacité d'empathie. À ce moment-là, en ayant développé cette capacité d'empathie, je peux alors me ressentir relié à ce réseau géant, à cette toile d'araignée universelle qui a créé des petites toiles à différentes échelles, à différents endroits, comme des poupées russes qui s'emboîtent, semant ainsi des indices subtils par-ci, par-là, afin que nous n'oublions pas ce principe. Tout est interconnecté. Nous sommes tous reliés. Pensez-y la prochaine fois que vous viendra l'idée d'écraser une araignée.